La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Tetzavé. La paracha Trouma est consacrée à la description de la construction du sanctuaire du désert et de tout son mobilier. Paracha Tetzavé s'intéresse aux habits de prêtre et en particulier aux habits du grand prêtre. En effet, parmi les serviteurs du sanctuaire, le grand prêtre occupe une place particulière car il personnifie la dignité et la ferveur du peuple qu'il représente face à la majesté divine. L'installation et la consécration des prêtres, vêtus de leurs habits sacerdotaux, se fera devant la tente d'assignation avec l'offrande des sacrifices sur la tête desquels les prêtres imposent leurs mains. Dans cette paracha, l'Éternel réaffirme sa promesse de demeurer au milieu des enfants d'Israël. Une petite remarque en passant, la paracha Tetzavé est toujours lue à une date proche du 7 Adar, date anniversaire de la naissance et de la mort de Moïse. Et cependant, son nom n'y est même pas cité, pas une seule fois. Que son souvenir soit une bénédiction pour tout le peuple d'Israël. Les enfants d'Israël doivent offrir au grand prêtre des vêtements dignes de sa fonction, les chavod ou tifaret, un signe d'honneur et de majesté. Nous pouvons ainsi constater une sorte de progression logique dans le déroulement de l'édification de la sainteté, en partant du lieu, c'est-à-dire le sanctuaire, et de son mobilier, en passant par la confection des habits des prêtres pour aboutir aux hommes qui auront à exprimer et à transmettre cette sainteté. L'homme est le couronnement de la création, car il est le seul à exprimer par la parole et par l'écrit la louange à l'Éternel. Nous retrouvons d'ailleurs cette notion de progression dès le récit de la création. Bien que tout l'univers ait été créé par la volonté divine de manière spontanée et immédiate, la Torah nous présente une création ordonnée, progressive, en passant du minéral au végétal, du végétal aux êtres animés, pour finir par la création de l'homme, couronnement de toute la création. Pour le judaïsme, la lettre précède l'esprit, c'est-à-dire que la Torah nous révèle que la sanctification de la forme, de la lettre, passe avant l'esprit. Pour la Torah, la loi est indispensable et précède l'intention et le sentiment. Le cœur juif n'a aucune réalité s'il n'est pas nourri par l'éthique de la Torah. Il est évident que l'objectif de cette progression est d'arriver à la glorification de l'Éternel. Or, cette glorification passe par la sanctification de la matière qui est grâce à l'action de l'homme. Il nous faut préciser une contradiction apparente au niveau de la préséance. En effet, l'homme est créé en dernier. D'après la logique exprimée plus haut, la sainteté de l'homme devrait se manifester en dernier. Or, dans la réalité, c'est l'homme devenu saint qui confère la sainteté à la matière. Un seul exemple suffit. Le temple. Le temple n'est devenu saint que le jour de son inauguration. De la même manière, le bâtiment d'une synagogue, n'acquiert un caractère de sainteté que dès l'organisation de la première prière publique qui s'y déroule. Auparavant, on pouvait l'utiliser pour n'importe quel usage profane. Or, l'homme ne devient saint que dans la mesure où il s'unit à Dieu, en se conformant à sa divine volonté, c'est-à-dire en obéissant à la loi de la Torah, en mettant en pratique les mitzvot
à la lettre. On arrive donc à l'Esprit Saint en sanctifiant l'acte. C'est ce que dit Rabbi Hanania ben Akashia. Il disait que l'Éternel a multiplié le nombre de mitzvot pour donner l'occasion aux enfants d'Israël de se purifier et de se sanctifier. Le prêtre ordinaire en service, celui qu'on appelle le Kohen Hédiot, il porte une tenue composée de 4 vêtements. Une longue tunique, un pantalon, une ceinture et un turban. Tous ces vêtements sont en lin blanc, tandis que le grand prêtre porte en plus un manteau, en plus des 4 vêtements du Kohen Hédiot, il porte un manteau, un mantelet, le pectoral et la plaque frontale. Parmi les 8 vêtements que doit porter le Kohen Gadol, c'est-à-dire le grand prêtre, il faut distinguer l'éphod et le pectoral, c'est-à-dire le Choshen Mishpat. L'éphod, c'est un gilet, ou un tablier si vous voulez, richement brodé en or, azur, pourpre, écarlate et lin retorse. Il est artistement brodé et il y a 2 épaulières d'attache qui sont placées aux 2 extrémités et ce qui servent à le retenir. C'est un tablier que le grand prêtre, met sur la tunique, au-dessus de la tunique. Et sur chaque épaulette de cet éphod est enchâssée une pierre d'onyx sur laquelle sont gravés les noms des tribus d'Israël. 6 par pierre. Selon le rabbi de Gour, se référant à la tradition, l'éphod et le pectoral représentent 2 degrés de l'attachement à Dieu. Le repenti, c'est-à-dire le Baal Tshuva, se situe au niveau de l'éphod, tandis que le tzaddik, le saint homme, se situe au niveau du pectoral de justice. Cette idée repose sur le verset des psaumes 51. « Je veux enseigner tes voies aux pécheurs, afin que les coupables reviennent à toi. Alameda Posheim Derachecha » Les initiales de ces 3 mots forment le mot éphod. Le pectoral du jugement, c'est-à-dire le Choshen Mishpat, artistement ouvragé, est un carré de soie tissé d'or, agrémenté de 4 rangées de 3 pierres pierreuses par rangée. Sur chacune des pierres précieuses figure le nom d'une tribu, ainsi que les noms d'Abraham, Isaac et Jacob et les tribus de Yeshurun, Shifté Yeshurun, Yeshurun étant un autre nom des enfants d'Israël. Sur la première rangée, il y a je vais donner des noms, mais tous ces noms, on ne sait pas exactement, en français, les traduire, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais ce sont toutes des pierres précieuses. La première rangée, c'est un odem, un pida, une bareket. Pourquoi ces pierres, justement? Elles ont une signification, mais nous n'allons pas donner, nous n'avons pas le temps ni la place pour le faire. La seconde rangée, il y a un ofer, saphir, yahalom. La troisième rangée, c'est un lechem, un shebo, un chlama, et la 4e rangée, un tarshish, shoham et yashpé. Tous ces noms de pierres précieuses différentes, enchâssés dans des chatons d'or sur le pectoral, ont une signification symbolique. Ces pierres portent gravé en manière d'un cachet, le nom de chacune des 12 tribus d'Israël. Lorsque le grand prêtre entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des enfants d'Israël, inscrits sur le pectoral, commémoration perpétuelle devant l'Éternel. Pardon. Rappelons l'existence dans les replis du pectoral, l'existence des Urim et Tumim, un petit rouleau de parchemin sur lequel est inscrit le nom divin de 72 lettres. Ces Urim et Tumim
sont en quelque sorte un moteur de recherche grâce auquel les 12 pierres s'allument lorsque le grand prêtre interroge le pectoral. Le costume du grand prêtre reflète toute la doctrine du judaïsme en rapport avec la création de l'univers, la relation de l'homme à l'Éternel et la relation de l'homme avec son prochain, le problème de récompense et de châtiment, bref, tous les aspects de la vie du peuple et de sa relation avec Dieu et avec autrui. Nos sages se sont penchés sur chaque détail de ce costume pour en tirer des leçons de vie pour le peuple juif. Cette dimension intellectuelle du rôle des Kohanim est fondamentale. La foi d'Israël, servie par la famille d'Aaron, repose entièrement sur l'idée d'un Dieu créateur unique au-dessus de la création, avec un message éthique primordial, un message de justice et de compassion. Le simple fait de les porter pendant le service sacré donne aux habits du grand prêtre des propriétés remarquables, de la même manière que les sacrifices expient les fautes des enfants d'Israël, les vêtements des Kohanim ont également un effet expiatoire. C'est surtout celui du grand prêtre. Chacun des habits a une vertu expiatoire spécifique. Par exemple, la tunique expie le meurtre. Non pas que les meurtriers soient blanchis de leurs crimes, par le simple fait que le Kohen Gadol revêt son habit d'apparat. Il s'agit plutôt de témoins qui avaient la possibilité d'intervenir pour empêcher l'accomplissement d'un meurtre et ne l'ont pas fait, alors en vertu justement de la responsabilité collective, bien cela, l'habit de grand prêtre pardonne leurs fautes. Parce que il y a une responsabilité collective qui dit Kol Israël Arevim Zelazé. Tous les Juifs sont garants les uns des autres. Par meurtre, d'ailleurs, quand on parle du meurtre, ça pas simplement un crime. Il faut entendre, par extension, toute faute capitale méritant la mort. C'est-à-dire que ce devoir particulièrement il s'applique particulièrement au grand prêtre, en fonction, qui doit prier avec ferveur pour que de telles fautes ne soient pas perpétrées de son vivant. C'est ce qui est écrit dans le traité Makot. C'est ainsi que l'exil on se demande pourquoi une personne qui a tué par inadvertance, pourquoi elle est obligée de s'exiler, et surtout pourquoi son exil prend fin avec la mort du grand prêtre. Eh bien justement, c'est en raison parce qu'Aaron et ses descendants ont le redoutable et délicat devoir de faire régner l'harmonie au sein du peuple par leur enseignement et leur exemple. Aujourd'hui d'ailleurs, en l'absence du Saint-Temple de Jérusalem, ce sont les rabbinim, les rabbins, qui portent cette responsabilité de la conduite du peuple, et ils doivent savoir, dans leur enseignement, employer un langage adéquat pour être entendu du grand nombre. Parce que s'ils ne savent pas, si leurs paroles n'arrivent pas jusqu'au peuple, comment voulez-vous qu'ils se conduisent selon leurs directives? La tiare, autre exemple, apporte une expiation pour l'orgueil, parce que l'orgueil est à l'origine de la plupart des révoltes contre l'Éternel et contre la Torah. De là vient certainement la tradition du port d'un couvre-chef, en signe d'humilité. La tiare, c'était donc une espèce de bonnet que le grand prêtre portait sur la tête. Donc nous, la tradition d'une kippa ou d'un chapeau en signe d'humilité et de soumission à l'Éternel, et le Talmud établit donc une relation entre chacun des 8 habits du grand prêtre et des fautes spécifiques qu'il peut expier. Nos sages découvrent
des symboles dans l'agencement du Rochen Mishpat, le pectoral. La répartition des tribus d'Israël en 4 rangées rappelle l'ordre de campement dans le désert, puisque chaque tribu était, sa groupe de tribus était assigné à l'un des 4 points cardinaux, correspondant à l'organisation du char céleste. Dans le char céleste également, il y avait 4 figures. En effet, selon la Kabbale, le char céleste représente les forces qui se manifestent dans le monde et qui sont symbolisées par les 4 couleurs de base de ces figures qui appartiennent à ce char. Il y a le lion, qui a la couleur blanche, qui représente le principe d'amour, le chesed. Il y a le taureau, qui a une couleur rouge, qui représente la puissance, la gvoura. Et vous avez l'aigle, qui est symbole de la présence divine, qui, comme il est dit dans la Genèse, qui plane sur la surface de la terre, et porte la couleur bleu-azur. Et enfin, la couleur verte est attribuée au visage humain, parce qu'il y a un visage humain qui répand la lumière sur terre. Rabbeinu Bechaye écrit de son côté que chacune des pierres du pectoral, chacune des pierres du Rochen Mishpat, comprend 6 lettres pour symboliser que le monde a été créé en 6 jours et que justement la création repose sur les 12 tribus, c'est-à-dire sur la conduite du peuple juif. La somme de ces lettres est égale à 72. Il y a 6 fois 12. Donc, qui correspond au nom divin de 72 lettres, qui contient, justement, qui soutient Dieu, qui soutient l'existence de l'univers. Pendant les 6 jours de la création, tout cela c'est pour rappeler la création, puisque la parole divine créatrice ne s'était manifestée qu'à partir du moment de l'apparition de la lumière du matin, parce qu'on dit de chaque jour, il a soutenu la création en 6 jours. Et enfin, le monde. Le monde ne se maintient que par le principe d'amour, ainsi qu'il est dit « Olam chesed ibané ». Le monde est fondé sur l'amour. Pour compléter les 6 lettres de chaque pierre précieuse, parce que chaque nom des tribus ne comprend pas 6 lettres, on y a ajouté les lettres des mots Abraham, Yitzhak, Yaakov, et Yaakov, et puis Shifté Yeshurun. C'est-à-dire que Réhouven, qui comprend 5 lettres, on lui a ajouté le Aleph d'Abraham. Shimon, qui comprend également 5 lettres, on lui a ajouté le Bet d'Abraham. Lévi, qui comprend 3 lettres, on lui a ajouté Raham, ce qui fait Réhouven, Aleph, Shimon, Bet, Lévi, Raham. Et en fait, ça fait Réhouven, Shimon, Lévi, Abraham. Yehuda a 5 lettres, on lui ajoute un Yud de Yitzhak. Issachar qui a 5 lettres, on lui ajoute le Tzadé de Yitzhak. Zevulun qui a 5 lettres, on lui ajoute le Chet de Yitzhak. Et puis finalement, Dan qui a que 2 lettres, on lui ajoute le Kouf de Yitzhak, et puis le début de Yaakov, Yud Aïn Kof, etc. Naphtali, on a 5 lettres, on lui ajoute le Bet de Yaakov, et Gad qui a 2 lettres, on lui ajoute les 4 lettres de Shifté, les Shifté Yeshurun, pardon, Asher, on lui ajoute donc Yud Shin Resh, le début de Yeshurun, et Yosef le Un. Il n'y a que Binyamin, justement, qui bénéficie d'un diamant à lui tout seul, pour le récompenser de n'avoir pas participé à la vente de Joseph et de n'avoir jamais dévoilé à son père le moindre détail de ce drame, afin d'éviter à son père une douleur indicible. C'est pour ça que la pierre précieuse de Binyamin, c'est Yashpé. Yashpé, c'est-à-dire qu'il a su fermer la bouche. Lorsque le grand prêtre
avait un problème important, nécessitant l'inspiration divine pour le résoudre, il avait recours au Choshen Mishpat. Alors il posait la question, et la réponse venait par l'illumination de chaque lettre, formant ainsi, il formait les mots comme si on utilisait un clavier d'ordinateur, on tape les lettres et on forme des mots. Eh bien, la même chose, il y avait illumination de chaque lettre contenue dans les pierres précieuses, et le grand prêtre savait lire justement, rassembler les lettres en mots et comprenait le message divin. Toutes ces notions mériteraient de longs développements et bien des explications pour être saisies par notre esprit rationnel. Car nous sommes en plein dans le domaine du surnaturel et du divin, domaine accessible du temps du temple, dont nos sages essayent de percer le secret et les enseignements. Nous sommes réduits donc à une lecture attentive de la Torah et aux différentes interprétations de nos sages qui sont animés d'amour pour le peuple d'Israël et dont le cœur et l'intelligence compensent momentanément l'absence du temple de Jérusalem. Donc en attendant la reconstruction Bimher Rabbi Amenu, je vous souhaite Beracha veHatzlacha.